Voici une vidéo qui reprend le cours du lundi 13 janvier, puisqu'il y avait quelques élèves absents et que c'est un cours difficile, donc je pense que ce sera utile aussi à ceux qui étaient présents d'entendre à nouveau des explications. Donc je vous rappelle que dans ce chapitre, on s'intéresse au nombre dérivé d'une fonction en A. Le nombre dérivé d'une fonction en A, que l'on note f' de A, c'est le coefficient directeur de la tangente au point d'abscisse petit a. Donc cette tangente TA a pour équation y égale mx plus p. Son coefficient directeur m, c'est le nombre dérivé de f en A. Comment l'a-t-on obtenu? Je vous rappelle, en calculant le coefficient directeur d'une séquente, lorsqu'on prend un point un petit peu éloigné de A, donc on va prendre h d'écart en abscisse, on calcule le coefficient directeur de la séquente, et lorsque h tend vers 0, c'est-à-dire lorsque B se rapproche de A, eh bien les séquentes prennent des positions limites qui est celle de la tangente. Et donc le coefficient directeur de votre tangente, c'est la limite des coefficients directeurs de vos séquentes, c'est-à-dire lorsque h se rapproche de 0, les coefficients directeurs des séquentes, vous savez que c'est déplacement vertical sur déplacement horizontal, YB moins YA sur XB moins XA, et XB moins XA, ça fait H. Et cette limite, lorsqu'elle existe, c'est le nombre dérivé de f en A, qui est le coefficient directeur de la tangente. Donc nous l'avions déjà calculé au cours précédent pour la fonction carrée au point d'abscisse 3. On va maintenant le faire pour de façon générale, c'est-à-dire qu'on va donner la définition d'une tangente et son équation. Donc, on appelle, si f est dérivable en A, c'est-à-dire lorsque f' de A existe, on appelle tangente à la représentation graphique de f au point d'abscisse A, c'est-à-dire au point A de coordonnées A, f de A, la droite qui passe par A, puisque c'est la tangente au point A, qui passe par A, et qui a pour coefficient directeur f' de A. J'ai dû l'écrire à peu près comme ça, si ce n'est pas tout à fait la même phrase, c'est pas grave. On note cette tangente grand T indice A, et elle a pour équation y égale f' de A fois x moins A plus f de A. Je vais vous expliquer cette équation, on va le démontrer, on va voir d'où ça vient. Donc, votre tangente, elle a pour équation y égale mx plus p. D'accord? On a dit que le petit m, le coefficient directeur de la tangente, c'est le nombre dérivé, de f en A. Donc, on a petit m qui est égal à f' de A. Son coefficient directeur, c'est f' de A. Ce qui veut dire que votre tangente a pour équation f' de A fois x plus p. Donc maintenant, il faut qu'on trouve p. C'est-à-dire, en fait, lorsque je remonte un petit peu sur le graphique, voilà, vous voyez votre tangente TA, on connaît son coefficient directeur, mais on ne connaît pas son ordonnée à l'origine, donc on va la calculer. Donc pour calculer P, qu'est-ce qu'on a comme renseignement? Eh bien, on sait que notre tangente en A, elle a pour coefficient directeur f' de A, on l'a déjà utilisé, et qu'elle passe par A. C'est la tangente au point A, elle passe par A. Donc les coordonnées de A que l'on a ici doivent vérifier l'équation de la tangente. On doit donc avoir YA qui doit être égal à f' de A fois XA plus P. YA, c'est f de A, c'est voilà, son ordonnée, doit être égal à f' de A fois petit a, parce que l'abscisse de grand A c'est petit a, plus P. Donc on va isoler P, on enlève A fois f' de A à gauche, enfin de chaque côté, on obtient A moins f' de A fois A égale P, que l'on écrit aussi P égale f de A moins A f' de A, ici c'est un produit. Ce qui veut donc dire que notre équation de tangente finalement, c'est f' de A fois x plus P, donc je remplace, plus f de A moins A f' de A. Alors on pourrait très bien la laisser comme ça,
mais on la présente sous une autre forme. Vous voyez qu'ici, on a f' de a et ici aussi, donc on va le factoriser. On obtient f' de a, facteur de, il nous reste x, moins a. Et puis notre petit f de a, là, on le laisse tranquille. Et on obtient l'équation de la tangente que je vous avais annoncée, y égale f' de a fois x moins a plus f de a. Donc elle est assez simple à retenir, cette équation, hein. Elle a pour coefficient directeur f' de a, votre tangente. Donc vous savez qu'on va commencer par y égale f' de a fois quelque chose. Vous savez que c'est votre tangente au point de coordonnées a, f de a. Donc le petit a, on le retrouve ici en abscisse avec x plus f de a que l'on retrouve en ordonnée. Et donc vous avez toujours, comme dans toutes les équations de droite, y et x, y égale f' de a fois x moins a plus f de a. Donc pensez au coefficient directeur et au point A pour le retenir. On va maintenant appliquer cette formule à la fonction carrée. Donc, fonction carrée, on a calculé f' de 3 égale 6. Vous vous souvenez que pour cela, on avait calculé la limite quand h tend vers 0 de f de 3 plus h moins f de 3 sur h. Ça, c'est le coefficient directeur d'une séquente qui passe par les points d'abscisse 3 et 3 plus h. On avait fait ce calcul la semaine dernière, on avait trouvé 6 si vous remontez plus haut dans votre cours. On vous demande donc une équation de la tangente à la représentation graphique de la fonction carrée au point d'abscisse 3, c'est-à-dire la tangente rouge qui est ici. 3, on est là, on veut la tangente au point d'abscisse A. Au point d'abscisse 3, pardon, au point A d'abscisse 3. Donc ce point A, il a pour coordonnées 9, 3, puisque c'est la fonction carrée, 3 au carré est égal à 9. Et on veut l'équation de la tangente. Eh bien, on reprend l'équation du dessus, y égale f' de a fois x moins a plus f de a. Ici, vous avez petit a qui vaut 3. Donc, on a y égale f' de 3 fois x moins 3 plus f de 3. Et on les connaît, puisqu'on a f' de 3 qui vaut 6 et f de 3 qui vaut 9, puisqu'on est sur la fonction carrée. On a donc y égale 6 fois x moins 3 plus 9, ou en développant ici, on obtient y égale 6x moins 18 plus 9, c'est-à-dire y égale 6x moins 9. Ce qui veut dire que là, si je prolonge un petit peu, eh bien votre tangente, elle va couper l'axe des... je triche un peu. Elle va couper l'axe des ordonnées en moins 9. C'est le P qu'on a trouvé ici. Alors, on ne retient pas par cœur la formule de P, mais on le retrouve comme ça en utilisant f de 3. Allez, on va faire pareil maintenant en moins 2. On vous demande de trouver dans le petit 2 une équation de la tangente en B de coordonnées moins 2, 4, puisque moins 2 au carré, ça fait 4. Donc, une tangente à la courbe P. Alors, on y va. Qu'est-ce qu'il nous faut ici? Pour déterminer cette équation de tangente, il nous faut encore utiliser la formule y égale f' de a fois x moins a plus f de a. Cette fois-ci, on est en moins 2. Donc, on a y égale f' de moins 2 fois x moins 2 plus f de moins 2. C'est-à-dire aussi f' de moins 2 fois x plus 2, x moins 2, plus f de moins 2, qui vaut 4. Donc vous voyez qu'ici, il nous manque f' de moins 2 qu'on n'a pas encore calculé. Comment on va l'obtenir? Eh bien, vous savez que f' de a, c'est la limite quand h tend vers 0 de f de a plus h moins f de a sur h. Donc on réutilise cette formule en moins 2. Donc, on va calculer f de moins 2 plus h moins f de moins 2 sur h. Et ici, la fonction, c'est la fonction carrée. Donc, vous mettez au carré. Moins 2 plus h au carré, moins f de moins 2 qui vaut 4 sur h. C'est-à-dire 4 moins 2h plus h au carré, moins 4 sur h. C'est-à-dire aussi moins 2h plus h au carré sur h. Et en divisant par h, vous obtenez moins 2. Donc, on peut séparer ici en deux, c'est moins 2h sur h plus h au carré sur h, séparez votre fraction, et en simplifiant par h, vous obtenez moins 2 plus h. Donc, la limite, quand h tend vers 0, 2f de moins 2 plus h moins f de moins 2 sur h, c'est la limite de moins 2 plus h, c'est-à-dire moins 2. Quand h prend des valeurs très proches de 0, moins 2 plus h prend des valeurs très proches de moins 2. Donc, je retourne à mon équation. On obtient donc y égale moins 2 fois
Je me suis trompée, hop, je reprends pas toute la vidéo, tant pis. Ici, le double produit, 2AB, c'est moins 4H, excusez-moi. Moins 4H, moins 4, moins 4, moins 4. Donc, on obtient moins 4. Le double produit, je l'ai pas bien fait. Donc, moins 4x plus 2 plus 4, c'est-à-dire aussi y égale moins 4x plus 8. Moins 4x moins 8 plus 4, donc y égale moins 4x plus 4. Alors, vous voyez que la partie pénible dans la détermination de l'équation de la tangente, c'est tout ce calcul-là. Eh bien, ce que je vous propose, c'est de le faire une fois pour toutes. Des élèves, pendant le cours, avaient vu ce qui allait se passer. Puisque le nombre dérivé de f en 3, c'était 6, ils m'avaient dit peut-être qu'il suffit de multiplier par 2. Et c'est le cas. Vous voyez qu'ici, le nombre dérivé, on avait trouvé moins 4. f' de moins 2, ici, c'est moins 4, puisque notre limite, c'est moins 4. Donc, on a multiplié par 2. Eh bien, on va prouver que pour la fonction carré, quand on calcule un nombre dérivé, il suffit de multiplier par 2. Alors voilà pourquoi. Je vais vous faire le calcul une fois pour toutes. Donc on a notre fonction f ici qui est la fonction carré. Et on va chercher le nombre dérivé de f en a. C'est-à-dire que j'ai plus me placer en 2, en moins 2 ou en 3, mais je vais que me placer en a, f de a. Et je vais chercher le coefficient directeur de la tangente au point d'abscisse A. Alors, qu'est-ce qu'on obtient? Eh bien, on va calculer f de a plus h moins f de a sur h. F, c'est la fonction carré, c'est donc a plus h au carré moins a au carré sur h, c'est-à-dire aussi a au carré plus le double produit de h plus h au carré moins a au carré sur h. C'est le calcul qu'on a fait précédemment en 3 en moins 2. Les a carrés s'éliminent, on obtient 2ah plus h au carré sur h, ou en séparant notre fraction, 2ah sur h plus h au carré sur h. C'est-à-dire aussi, en simplifiant par h, 2a, et ici je simplifie par h, plus h. La limite, quand h tend vers 0, de f de a plus h moins f de a sur h, et c'est donc la limite quand h tend vers 0 de 2a plus h, c'est donc égal à 2a. 2a, c'est un nombre réel. A est un nombre réel. Comme on obtient un nombre réel, on en déduit deux choses. Que f est bien dérivable en a, d'accord, puisqu'on a trouvé un coefficient directeur pour la tangente, et que son nombre dérivé en a, c'est 2a. Donc pour la fonction carré, lorsque vous chercherez le nombre dérivé, alors disons, je sais pas moi, en 5, vous êtes sûr d'obtenir 10. Le nombre dérivé en 3, on avait obtenu 6. Le nombre dérivé en moins 2, on avait obtenu moins 4. On va s'en servir dans le quatrièmement. On veut une équation de la tangente en 1, c'est-à-dire en a égale 1. Donc y égale f' de 1 fois x moins 1 plus f de 1. On retient toujours l'équation de la tangente précédente. Mais ici, maintenant, f' de 1, c'est pas la peine que je refasse tout ce calcul. Je sais que f' de 1 va être égal à 2 fois 1, c'est-à-dire 2. Je remplace a par 1. On obtient donc y égale 2x moins 1 plus f de 1. Alors f de 1, c'est 1 au carré, donc 1. Donc y égale 2x moins 2 plus 1. C'est-à-dire y égale 2x moins 1. Voilà. Ce qui veut dire que lorsque vous avez votre fonction carré, que vous êtes en 0 là, que vous placez au point de coordonnées 1, 1, eh bien la tangente qui passe par le point de coordonnées 1, 1 a pour coefficient directeur 2, voilà, ordonnale origine moins 1 et coefficient directeur 2. Si je me déplace de 1 vers la droite, je vais me déplacer de 2 vers le haut. Voilà, nous nous arrêtons là pour la fonction carré et dans une autre vidéo, je vais vous commencer la fonction cube.